Bismillah. Ah, on mentionne le nom de qui? Allah. Et il n'est pas dit Bismillahirrahman ou autre. Bismillah. Alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Celui qui les dit à 3 reprises le matin ou le soir, aucun mal ne le touchera. Donc tu es préservé de tout mal en mentionnant le nom qui est Allah et en rappelant dans cette invocation, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, ici que tu demandes l'assistance, la protection de Dieu à travers son nom, Bismillah, au nom d'Allah, en compagnie de son nom. Rien ne peut m'arriver, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Wa huwa as-sami', celui qui entend tout. Wa huwa al-alim, le plus savant ou l'omniscient. Et Allah Jalla wa Ala nous a enjoint à travers son prophète alayhi salatu wassalam de se protéger à travers son nom. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche protection auprès d'Allah. A'udhu bi kalimatillah. Et certains savants ont dit kalimatullah ici, ce qui est visé c'est quoi? C'est Al-Qur'an. C'est le Coran, le Saint-Coran, car Al-Qur'an kalamullah. Et ça nous rappelle que le mot Allah, quand tu cherches protection auprès d'Allah Azza wa Jalla à travers ce mot Allah, cela englobe toutes ces paroles subhanahu wa ta'ala, car Al-Qur'an c'est la meilleure des paroles et Al-Qur'an c'est kalamullah, Allah. Et voilà pourquoi il est important de comprendre qu'on doit répéter le mot Allah dans toutes nos invocations, car la plupart ou un grand nombre du moins de savants ont considéré que Allah, eh bien c'est le nom sublime par lequel si tu demandes à Allah Azza wa Jal, il te donne, et si tu invoques ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala par ce nom, il accepte ton invocation comme on a mentionné dans le hadith la semaine dernière. Voilà pourquoi il est important de multiplier les invocations en disant Allah et de dire particulièrement comme le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de dire lors du début de nos invocations Allahumma. Et le fait de dire Allahumma, eh bien ici c'est le fait de dire oh Allah, c'est le fait de demander, de supplier, d'interpeller ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala en disant oh Allah, ya Allah, c'est un talab, c'est une demande. Donc multiplie tes invocations en commençant tes invocations par Allahumma irfirli, irhamni, iftaha alayya abwab al-khayr ila akhiri. Tu invoques Allah Jalla wa Ala à travers son nom. Et voilà pourquoi ici, il est important de mentionner souvent le nom d'Allah en disant Bismillah. Et c'est quelque chose qui est à la portée de toutes et tous, peu importe son niveau, peu importe son âge. C'est comme si Allah Jalla wa Ala, s'il s'avère vrai que c'est le nom sublime par lequel, quand on demande ou on invoque Allah Azza wa Jalla, il nous accorde ou il accepte l'invocation, c'est comme si Allah, eh bien, nous rappelait une fois de plus que sa miséricorde dépasse sa colère. Et qu'Allah Jalla wa Ala veut nous faciliter les choses. Et il rend accessible l'invocation par le nom sublime à toutes et tous, car tout le monde connaît Allah. Peut-être que tu poses la question, ou peut-être si on était amené à poser la question à des personnes concernant certains noms d'Allah Azza wa Jal dans la communauté musulmane, peut-être que ça serait la première fois qu'ils auraient entendu ce nom-là. Je dis c'est qui Al-Qahar, c'est qui Al-Jabbar. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Jabbar? Ne serait-ce que la traduction approximative du sens, peut-être ils ne sauraient pas. Mais par contre, Allah, tout le monde connaît. Et on voit ici que beaucoup de savants disent que c'est le nom sublime. Donc c'est comme si Allah nous facilitait le fait ici de prononcer ce nom sublime. Et de jour comme de nuit, on est amené à dire Allah, Bismillah avant de manger, Bismillah en sortant, ça c'est le minimum à dire, Bismillah en rentrant chez soi, Bismillah en s'asseyant, Bismillah en mettant ses vêtements, Bismillah en tirant ses vêtements, Bismillah avant d'avoir un rapport, Bismillah avant de boire. Donc c'est comme si Allah veut qu'on vive avec son nom, avec sa protection, avec sa présence, subhanahu wa ta'ala, de jour comme de nuit, et il ne veut priver personne parmi ses serviteurs, et cela nous rappelle que c'est lui Ar-Rahman, le miséricordieux.